Les amis, le débat du jour, les animés sont de mieux en mieux ou de pire en pire selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ça? Ouais, on parle vraiment d'animé là. Est-ce que c'est de mieux en mieux ou de pire en pire? Vous pouvez nuancer votre propos, en parler de manière générale si vous voulez, mais j'en mets en termes de qualité audiovisuelle. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, enfin pas vraiment ce sujet-là on pourrait en parler, mais j'avais déjà parlé de ce sujet-là dans une vidéo sur Minotaku. Et en fait, moi l'un des principaux problèmes avec la Japanimation actuellement, c'est qu'en fait, le truc c'est que selon moi, c'est un peu des deux. Les animés sont de mieux en mieux, mais ils sont aussi de pire en pire. Ils sont de pire en pire, pourquoi? Parce qu'en fait, les studios d'animation sont de plus en plus corrompus par la tunasse, l'argent, le billet, le flouze, la quicheta. Ils sont de plus en plus corrompus par ça. Et le problème de ça, c'est qu'ils ont envie de nous sortir des animés vite, en enlevant un peu de qualité. Mais en fait, c'est au plus rapide. Parce que forcément, plus ça sort vite, plus la hype est toujours là. Donc plus c'est consommé, plus c'est regardé. Sauf qu'au final, bah, c'est un peu con parce que c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. Et le serpent qui se mord la queue, c'est qu'en gros, bah peut-être qu'on va consommer les trucs plus vite. Mais comme on va voir que la qualité se dégrade, on va plus vouloir consommer les trucs. Donc le juste milieu, il est pas là. Je dirais mieux d'un point de vue animation, mais moins car les scénarios se reposent beaucoup sur les classiques, à part quelques-uns évidemment. J'avoue, est-ce que vous trouvez vous aussi? Moi personnellement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'animés réellement innovants et frais. Le dernier animé où je me suis dit putain c'est vraiment frais, c'est Dr Stone. Je me suis dit c'est frais, ça sort du lot, c'est innovant. Le Dr Stone, il y a quasiment jamais eu cette thématique scientifique, historique, découverte. Bah, Spy X Family c'est frais, mais je veux dire la thématique elle a déjà été vue et exploitée, tu vois. Genre l'espionnage, l'assassinat, tout ça, comédie et tout, ça a déjà été un peu exploré, même si effectivement il renouvelle ces codes là, il en fait quelque chose de beaucoup plus nouveau. En vrai ça a déjà été exploité. Pour le coup, pourquoi moi je vous expliquais pourquoi selon moi ils sont pire en pire, mais pour moi ils sont également de mieux en mieux, pour la simple et bonne raison que on a des techniques d'animation qui sont extrêmement incroyables. Regardez juste Demon Slayer. Demon Slayer, c'est vraiment l'exemple parfait. On a des studios d'animation qui s'améliorent de plus en plus, tu vois, qui prennent un petit peu note et connaissance de leurs camarades et qui s'améliorent. Mais d'ailleurs, si on peut remettre dans un point de pire en pire, selon vous, le chat, attendez, je pense que d'ici 2025, tous les nouveaux animés seront faits par Mappa. Qui est d'accord avec moi? Serrez-moi la main ceux qui sont d'accord. C'est très grave à ce stade-là, Mappa prend tout. On en a marre. C'est absolument terrifiant. Mais non, ils peuvent pas tout faire. On sait, on rigole. On sait très bien qu'ils peuvent pas faire tous les animés. Il y a, frère, chaque année, il y a en moyenne une centaine d'animés qui sortent. T'imagines s'ils sont tous faits par Mappa? Non, c'est pas possible. Mais en vrai de vrai, il y a quand même des studios qui ressortent très souvent. Mappa, WIT, Cloverworks, Toei Animation, c'est les studios qui ressortent entre guillemets le plus, quoi. Franchement, si on doit dire les trois tauliers de la Japanimation, je dis pas forcément en termes de qualité, hein, juste en termes de popularité, en termes de projets et tout qui ont du bruit. Mappa, WIT et Cloverworks en vrai. Si tu dois en choisir trois, c'est ça. Hein. Toei, ils ont quoi? One Piece? Quoi d'autre? On parle pas du meilleur là. Là on parle pas de studio préféré ou meilleur. Je parle des studios qui dernièrement sont les plus populaires de par les animés populaires sortis. Si on devait élire un Big 3 des studios d'animation avec les critères d'un Big 3 normal, donc c'est-à-dire qui ont produit les animés qui ont le plus de ventes, je pense que si on fait ça, je dirais Mappa, Toei, Yo-Préo, Naruto, Bleach, Black Clover, non. Je le mettrais pas dans le Big 3. Ufotable, non. Ufotable, c'est Fate, Demon Slayer. Cloverworks, c'est quoi? C'est TPN, Spy X, WIT, c'était Death Note, SNK, saison 1, 2 et 3. Bones, FMA, MHA, Mob Psycho 100, Noragami. J'hésite entre Bones et Ufotable hein, dans le Big 3. Mais Mappa, t'es obligé de le mettre. Mappa avec SNK, Mappa avec Jujutsu Kaisen. Ah oui, il y a Vinland aussi avec WIT. T'es obligé de le mettre Mappa, t'es obligé de mettre Toei parce que forcément il y a One Piece, t'es obligé. Dernier, je sais pas si je mets Ufotable ou Bones. Aucune idée. Non, Studio Pierrot, je le mettrais pas parce que en ce moment, Studio Pierrot, c'est Black Clover. Et encore, Black Clover, l'anime, il est fini. C'est Boruto. Boruto, comparé à Toei qui fait One Piece et Mappa qui fait des trucs plus gros que Boruto, non, tu vois. Et si tu prends en comparaison soit Bones, soit Ufotable, ils ont quand même des œuvres qui foudroient en termes de popularité et de revenus. Boruto, tu vois. Enfin, pour moi, ça se joue entre Ufotable et Bones. Bref, on s'éloigne un petit peu du sujet, du coup. Mais ouais, j'ai vu que globalement, c'était un peu mitigé dans le chat. Ah mais oui, mais je suis con. WIT Studio, c'est pas du tout Death Note. Je dis de la merde, moi, c'est Madhouse, Death Note. Et il y a eu aussi OPM. Les animés aussi deviennent de mieux en mieux parce que, mine de rien, même si c'est pas frais, c'est quand même diversifié. Donc vous allez me dire, mais Mino, c'est la même chose. Tu nous casses les couilles. Tout à l'heure, tu nous dis, ouais, c'est pas frais, nanana, y a rien qui est frais et tout. Mais tu nous dis que c'est diversifié. Pour moi, c'est pas pareil. Un animé frais et un animé diversifié, c'est pas la même chose. Pour moi, un animé diversifié, c'est un animé
animé qui va prendre des codes qu'on a déjà vus, mais qui va les refaire à sa sauce. Pour moi, un animé frais, c'est un animé qui va prendre des nouveaux codes, qui va prendre une nouvelle thématique et qui va en faire sa trame tout seul. Genre, encore une fois, Dr. Stone, c'est frais parce que pour moi, je sais pas si vous pouvez me citer un autre animé qui prend la thématique de historique, scientifique, découverte, aventure. Je crois pas qu'il y en ait, hein. SNK, c'est frais. Ouais, mais SNK, c'est 2013, mon ref. On a les milliards de trucs similaires par saison. Mais en vrai de vrai, les gars, je pense que ce que je vais dire, c'est réel. C'est similaire dans les shonen neketsu. Mais je pense vraiment qu'on peut trouver facilement de la fraîcheur et de la diversité si on commence à s'écarter de ce genre et qu'on va genre dans les shoujo, dans les seinen, les josei, les trucs comme ça. Je suis quasiment sûr. C'est vraiment les shonen neketsu qui en fait ont les mêmes codes depuis je sais pas combien d'années et qui les prennent et qui essayent de remixer des trucs, tu vois. C'est comme des youtubeurs qui vont faire une FAQ, un concept que tout le monde connaît, mais qui vont faire genre je sais pas FAQ dans une attraction, tu vois. C'est une vidéo qu'on a déjà vue parce que c'est une FAQ, mais ils rajoutent un nouveau support, ils rajoutent une diversité. Et bah c'est ça avec les animés. Les animés ils prennent les mêmes codes, les trucs qui existent déjà, mais ils essayent de rajouter quelque chose en plus, histoire que ça te donne l'impression que c'est différent. Et si c'est bien fait, t'as l'impression que c'est différent. Mais globalement, c'est la même chose, tu vois. Après, est-ce que c'est vraiment un défaut? Pas forcément, ça dépend de toi et tes goûts, tu vois. Mais personnellement, je trouve qu'il y a plus de diversité. Donc c'est-à-dire des codes repris, mais essayer d'être remis au goût du jour, essayer d'être amélioré, essayer d'être tout ça. Dr. Stone, c'est un véritable vent de fraîcheur de ouf. Est-ce que t'as déjà été fatigué des animés, donc tu fais une pause puis tu reprends? D'un animé en particulier, oui. Des animés en général, non. Je sais que Random Watcher, il avait fait une vidéo qui disait qu'il arrivait plus à regarder d'animé parce qu'il avait l'impression que tout se ressemblait et que ça le saoulait globalement. Bon, son propos était un peu plus précis et plus construit, mais globalement c'était ça. Moi, ça me l'a encore jamais fait. Je suis conscient qu'il y a beaucoup d'animés qui se ressemblent, mais ça me lasse pas des animés en général. Ça me lasse juste de l'animé en lui-même. Tokyo Revenger est tout frais. Pour moi, Tokyo Revenger n'est pas frais. Les Furios ont déjà été exploités, Retour dans le temps a déjà été exploité. C'est pas frais. C'est juste diversifié. Tu vois, genre en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mélangé des genres avec Tokyo Revenger. Ils ont pris le genre Furio et ils ont rajouté de la fantasy dedans. Du fantastique, pardon. Fantasy ou fantastique, je confonds toujours les deux. Je crois fantasy, c'est plus en mode fée, elfe, etc. Et fantastique, c'est en mode pouvoir magique, truc comme ça. Je crois que c'est ça la diff. Attention, hein, je suis pas en train de dire que ça pue la merde. Hein. Pure Eternity, j'ai pas vu. Donc je vous avoue, je sais pas si c'est frais. Après, j'ai ma propre définition du mot frais et du mot diversifié, les gars. Peut-être que vous avez une définition différente. Hein. Pas d'accord, perso, car on a une giga minorité d'animés qui révolutionnent le manga, genre Sonny Boy ou Eik, qui représentent genre 1% des productions, j'exagère, mais comprenez. C'est-à-dire que le reste, c'est que des trucs identiques et les mêmes déroulements d'histoire, même perso. Et t'es pas d'accord sur quoi alors? J'ai dit quoi ou t'es pas d'accord? J'ai l'impression qu'on a le même discours. Hein. Moi, je trouve ça fou que des mangaka arrivent à sortir des trucs frais, inédits. Mais après, ça date de quand, Dr. Stone? Le manga, il date de quand? 2017. Ça va en vrai. Non, l'anime, il date de 2019 par contre. Une question, il y a beaucoup d'animés d'amour qui fonctionnent de la même façon. C'est pour ça que je kiffe pas la meuf aime un mec, mais au final, elle va sortir avec un mec ténébreux. Généralement, ça se passe comme ça, mais je sais qu'il y a des exceptions. J'aime pas aussi les scènes où les filles tombent et on voit leurs sous-vêtements, où le mec tombe sur la meuf de manière très chelou. Bon, après, c'est des petits trucs qui saoulent dans les animés, entre guillemets, tu vois. Mais je pense pas non plus que c'est ça qui fait que t'as pas envie de regarder ou quoi, quand même, si. En vrai, ce qui est chiant dans les animés romans, c'est que la plupart du temps, le garçon et la fille qui s'aiment réciproquement ne se le disent pas concrètement pour par la suite voir leur évolution. Après, c'est chiant, mais c'est un truc qui existe dans la vraie vie aussi. Hein. Perso, je trouve que ce qui se ressemble, c'est les messages que véhicule l'animé. Logique, il n'y a pas un milliard de thématiques à aborder, mais après, chaque animé a sa spécialité. Et avec le temps, plein de choses deviennent très qualitatives, comme l'animation ou l'émotion que te procure l'animé, vous trouvez pas? Bah, forcément, les animés véhiculent quasiment tous les mêmes messages, surtout dans le shonen neketsu, en vrai de vrai. Mais il faut commencer à élargir les thématiques d'animé pour commencer à trouver d'autres thématiques importantes à soulever et intéressantes. Tu vas très peu retrouver dans du shonen neketsu la thématique de l'acceptation de l'autre sur un point de vue sexuel. Tu vas plutôt voir ça dans des seinen ou des josei, tu vois, mais pas spécialement dans des shonen neketsu. Et forcément, les shonen neketsu, il y a un peu tout le temps les mêmes thématiques, vu que c'est le concept de base du neketsu, le dépassement de soi, l'amitié, tout ça là. Ah, c'est des codes qui sont ancrés dans le neketsu, tu vois, donc tu peux pas vraiment faire un shonen neketsu sans parler de ces principes là. Donc si tu veux apprendre des nouvelles choses, essayer de t'ouvrir à d'autres choses, avoir des nouveaux messages, il faut peut-être que toi, de ton côté, t'élargisses le genre que tu regardes. Les animés de cuisine sont devenus populaires grâce à Food Wars. Parce que franchement, qu'est-ce qui est sorti après Food Wars? Et je pense honnêtement que Toriko était déjà populaire avant Food Wars. Hein. De toute façon, on partait d'un simple principe. Il y a très peu de chances de sortir un animé si ton manga n'est pas populaire. Et Toriko a eu une adaptation animée en 2011, avant même la sortie du manga Food Wars. Donc ça veut dire que Toriko était déjà populaire. T'es d'accord avec les personnes qui trashent Oda parce qu'il n'y a aucun mort à Onigashima alors que Kaido est censé être un putain d'empereur? En fait, moi, je réfléchis très souvent à contre-courant de la majorité. De base, ça me viendrait même pas à l'idée
d'être énervé pour ça, tu vois. Je serais peut-être en mode, vas-y, c'est dommage, j'aurais bien aimé un mort pour essayer de mettre les pieds sur terre à tout le monde, tu vois. Mais de là à être énervé, à être saoulé du manga en général pour ça, non. Moi, généralement, quand je fais confiance à un mangaka, il y a très peu de fois il me déçoit, tu vois. Pour la simple et bonne raison que il m'a embarqué dans une histoire où il m'a déjà montré quelques détails. En soi, il m'a déjà montré un petit peu la suite de son déroulé, quoi. Comment ça va essayer de se passer, de se dérouler et en vrai, je sais pas. Tu vois comment expliquer. En vrai, SNK mérite largement d'être le meilleur animé car SNK est le seul animé avec une histoire originale et qui peut même devenir un mythe des développements de persos masterclass et des OST, OP et animations spectaculaires. L'une des raisons de pourquoi j'ai pas un animé en top 1, genre qui foudra tous les autres, pour la simple et bonne raison que j'ai pas tout vu. J'aurais énormément de mal à dire que tel animé est le meilleur parce que j'ai pas tout vu. Ça se trouve, il y a des animés shonen, seinen ou shoujo que je n'ai pas encore vu qui selon moi seront mieux qu'SNK. Alors même en vous disant ça, je sais que ça va être compliqué. SNK m'a fourni des émotions qu'aucun animé m'avait fourni, une ouverture d'esprit incroyable, m'a fourni un retournement de cerveau qui fait mal à la tête, frère. Mais tant qu'on n'a pas vu, on sait pas. Tu vois ce que je veux dire? Tant qu'on n'a pas vu le reste, moi je peux pas déclarer ça. Ou sinon, il faut faire comme pour les sportifs. Genre pour le coup, Usain Bolt est le meilleur. C'est dans quelle discipline son record là? En athlétisme, je sais pas, bref, 500 mètres, je sais pas. 100 mètres. Bah Usain Bolt, il est le meilleur du monde aux 100 mètres tant que personne n'a prouvé le contraire. C'est plus ça que j'aurais dit pour les animés plutôt que lui c'est le meilleur animé du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il y a tellement d'œuvres qui sont sorties, même des œuvres, si ça se trouve, il y a des œuvres, elles sont même pas connues et ça se trouve, elles foudroient One Piece. Non mais attends, parce que là, je vais avoir les suceurs de Oda qui ont encore le fibre de Oda dans la bouche. Mais c'est réel ce que je suis en train de dire. Ça se trouve, il y a des animés ou des trucs que vous n'avez pas encore vus qui, en point de vue ressenti pour vous ou autre, ça foudroie One Piece. C'est pas impossible, hein. Après, tu peux dire ça sur tout, mais c'est quoi le problème de pouvoir dire ça sur tout? Ça change rien à ce que je viens de dire du coup. Je sais très bien que moi, personnellement, ça va être dur de faire un animé qui me touche autant que SNK, mais c'est pas impossible que dans 3 ans, il y ait un mangaka qui ne se soit jamais encore lancé dans les mangas et qui nous pond une dinguerie et qu'on soit tous accrochés comme on a fait avec Isayama, hein. Pas impossible, hein. J'ai du mal à mettre de très bons animés au-dessus de OP, Naruto, parce qu'ils sont tellement longs que j'ai appris à vivre avec eux. Ouais, t'as peut-être du mal, bien sûr. Moi, je dis pas, hein. Moi, j'ai du mal à trouver un autre animé aussi bon que les 3 que j'ai mis dans mon top 3. Bien sûr. T'auras jamais de favori du coup, mais c'est quoi le problème de pas avoir de favori? Ça dérange qui? Ça embête qui? Ça fait chier qui? Personne. Pourquoi vous voulez absolument avoir un favori en vrai de vrai? Moi, j'ai un top 3. 3 animés qui pour moi sont au-dessus de tous ceux que j'ai vus. C'est SNK, Erased, Devilman Crybaby. Mais ça sert à quoi d'avoir un favori en vrai? Ça t'amène où? Et en plus de ça, le truc que je vous ai dit, c'est il n'y a pas de hiérarchie. Bon, en vrai de vrai, si dans le top 3 que j'ai, SNK est vraiment quand même un peu plus au-dessus que les 2 autres. Parlons Sartousar. Mais c'est pas de beaucoup. Et moi, je me base surtout au ressenti. Comment j'ai vécu le truc, en fait. Tu vois, moi, je pars pas dans les trucs des puristes et ouais, alors le découpage de SNK, waouh, franchement, les animations, les OST, etc. Forcément, ça rentre en compte parce que ça influe sur mon émotion que j'ai eue quand je regardais l'animé. Mais moi, je me base surtout sur qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai regardé, tu vois. Je vis vraiment avec mes émotions sur les animés. Et je connais des gens qui peuvent détester un animé parce que l'animation leur plaît pas. Genre, je trouve que c'est trop dommage de s'arrêter à l'animation de Devilman, par exemple. C'est trop dommage. Le scénario de Devilman, les émotions que ça te fait ressentir, c'est vraiment puissant, honnêtement. Mais d'un autre côté, je peux pas blâmer ces gens-là qui s'arrêtent à ça, parce que frère, on a tous des critères de sélection différents de nos préférences, tu vois. Je suis personne pour te dire, mec, réveille-toi. C'est pour ça que la plupart du temps, quand les gens ils me disent, mais comment ça, t'as Devilman et Erased dans ton top? SNK, je peux comprendre, mais Devilman et Erased, what the fuck, ils sont pas si bien que ça. Bah, je laisse les gens parler, parce que les gens n'ont juste pas ressenti ce que moi j'ai ressenti en regardant ces animés, tu vois. Par contre, je tiens à dire que l'animation de Devilman est exceptionnelle et révolutionnaire. Je la trouve large meilleure que celle de KNY, Imo par exemple. Je suis d'accord avec toi. En fait, KNY c'est très beau. En fait, c'est là pour t'exploser les yeux en fait. KNY, c'est tous les critères de ce que la société qualifierait de beau. Tu vois ce que je veux dire? Et Devilman, c'est tous les critères que j'ai fait qui qualifient quelque chose de artistiquement beau. L'animation de Devilman, pour moi, a des traits qui correspondent totalement à ce que veut nous véhiculer l'animé. Les personnages se déplacent d'une manière qui colle de ouf au truc, tu vois. L'animation raconte une certaine poésie, quelque chose qui te marque, je trouve personnellement. Donc ouais. Arrêtez avec KNY, c'est pas que de l'animation. Oui, c'est pas que de l'animation, il y a forcément un scénario derrière, mais pour ma part, je trouve pas le scénario fou. Et personnellement, je suis partisan des gens qui disent que KNY, en vrai de vrai, c'est banger en grosse partie pour l'animation, en très grosse partie. Attention, faut pas mentir, l'histoire n'est pas... Non, je devrais pas dire ça parce que chacun le voit comme il veut, mais moi personnellement, je trouve pas l'histoire folle, tu vois. L'histoire n'est pas folle selon moi. Pour moi, l'histoire est très répétitive et en plus de ça, on approfondit pas trop les personnages, tu vois. Mais KNY,
c'est quand même un bon animé. En fait, les gens ont l'impression que si tu dis que Kaeni, il y a que l'animation, les gens se disent, ouais, du coup, t'es en train de dire que Kaeni, ça pue la merde. En tout cas, moi, je fais pas partie de ces gens-là. Je suis d'accord que Kaeni est en majeure partie bien à cause de son animation, grâce à, pardon. Le scénario est pas ouf, mais ça se regarde, mais ça s'apprécie, mais ça s'assimile. Mais jamais de la vie, je vais te dire que Kaeni pue la merde. Kaeni, ça pue pas la merde. Kaeni, en fait, c'est vraiment un couloir. Moi, je vois vraiment le scénario comme un couloir. Genre, en gros, Day One, on t'a dit, à la fin, faut qu'il batte ce mec. Et du coup, c'est juste un couloir pour arriver jusqu'à battre ce mec. Et sur le chemin, t'as juste des gens qui s'interposent, en fait. Mais oui, il n'y a pas de porte à KNY. Il n'y a pas une sortie à droite, une sortie à gauche. Tu peux imaginer que les portes, c'est les flashbacks des démons. Mais genre, selon moi, c'est tellement peu approfondi et ça apporte que du... Ouais, mais en fait, les démons, ils sont pas vraiment méchants que c'est pas une porte pour moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, les flashbacks, selon moi, des démons, ils sont là que pour dire. Mais en fait, ils sont pas vraiment méchants. Regardez, c'est juste, ils ont eu une vie de merde et donc du coup, forcément...